Dans cette nouvelle étape, nous allons voir quels sont les messages que l'on rencontre quand on fait par exemple un trace route pour essayer de déterminer un itinéraire et qu'on reçoit des messages d'erreur. Pourquoi, comment et comment les interpréter. Alors dans cette nouvelle présentation concernant les expérimentations de routage en ligne impliquant trois routeurs que l'on voit ici, R1, R2, R3, nous allons essayer de voir maintenant la notion de route filtrée, c'est-à-dire en fait pas de route mais de routeur filtré. Alors la première expérience que je vous propose de réaliser, c'est de voir ce qui se passe lorsque par exemple un routeur tel que R2 refuse les pings et refuse d'une manière générale les paquets ICMP. Donc on va voir ce que ça donne et comment on peut le diagnostiquer. L'intérêt de la manip, c'est de savoir comment interpréter en fait les messages d'erreur qu'on aurait lors des opérations de diagnostic. Donc je vais rallumer les routeurs R2 et R3, R1, R2, R3, et nous allons pouvoir faire nos tests. Voilà, donc alors l'idée c'est de voir en fait ce qui se passe si par exemple on bloque les pings sur R2 et ensuite on met le pare-feu complet. On va au départ mettre le pare-feu complet, ça va être plus simple, et voir ce qui se passe. Alors avant de le faire, on va refaire un diagnostic de ping entre les deux machines extrêmes ici, puis ensuite on va voir en mettant le pare-feu ce qui se passe et comment interpréter ce message. Donc, alors pour le poste 1 et le poste 2 sont donc en fonctionnement ici, et on va revérifier le fonctionnement. Donc on a notre routeur R1, R2 qui sont ici, et puis R3, donc nos trois routeurs. Bon, j'ai pas forcément besoin dans un premier temps de connecter sur R1 et R3, mais on va quand même vérifier que tout fonctionne. Donc R3, R2 et R1. Alors là on les confond parce que j'ai pas différencié la couleur, c'est pour ça que je vais expliquer à chaque fois où je suis. Donc là par rapport au schéma ici, je suis donc sur R2, enfin c'est là que je vais m'intéresser à aller, mais avant ça je vais quand même envoyer un ping de là vers là pour voir si ça fonctionne. Donc un ping de la machine PC1 vers la machine PC2, PC1 ayant cette adresse IP. L'adresse de PC2 c'est 192.168.40.1. On voit bien que ça fonctionne, et on va faire donc une vérification un peu plus approfondie. On va faire un trace route donc de l'adresse de PC2, et là on va donc savoir par quelle porte je passe, autrement dit quels sont les routeurs que je traverse dans le sens entrant. Donc le premier c'est 192.168.10.2.5.4, ensuite c'est le 192.168.20.2, ensuite le 30.2, et pour finalement arriver dans la machine 40.1. Donc si vous retenez, je vais donner les terminaisons 10.2.5.4, 22, 32, 41, ce qui donne 10.2.5.4, 22, 32, et ensuite 41. Donc c'est bien un mouvement qui a fait ça, que l'on peut voir ici, et ce qu'on a donc pu déterminer c'est l'itinéraire complet, et donc cette commande a eu le mérite, a eu l'intérêt, a eu l'avantage de nous montrer les adresses IP des routeurs. Maintenant la manip, ça va donc consister à activer le routage par exemple sur le routeur central. Alors on peut le faire en mode commande par exemple, ça va nous permettre de le découvrir. Donc en mode commande avec l'éditeur NetSH, il est facile de positionner en fait le mode opérationnel à Enable.
Alors là, ça veut donc dire qu'on va activer le pare-feu. Firewall set OP mode, ça veut dire le mode de fonctionnement activé. Quand on fait ça, on va avoir donc le pare-feu qui est activé. Donc lui, si on cherche à l'atteindre par un ping par exemple, donc c'est lui, hein. Si on cherche d'ici à atteindre cette adresse, il ne devrait pas répondre. 192.168.20.2 ne devrait plus répondre. Essayons. 192.168.20.2 ne répond donc pas. Ce qui est normal, le pare-feu étant activé. Je vais arrêter mon ping et je vais refaire mon tracert de l'extrémité, mais avant de le faire, je vais envoyer un ping pour voir si ça fonctionne toujours, ce qui devrait être le cas. Alors à précision, hein, peut-être que vous vous demandez comment ça se fait que ça marche alors que le pare-feu est activé. Le pare-feu protège la machine R2 dans ses paquets qui rentrent et dont le point de destination est R2. Mais si par contre le point de destination n'est pas R2, et donc que le paquet traverse R2, le pare-feu ne le bloquera pas. Ce qui explique pourquoi le ping passe au travers, tandis que si on fait un ping d'une des adresses de R2, il bloque. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe au niveau de R2 lorsqu'on ping en fait le destinataire final. Alors le destinataire final étant celui-ci, on a vu que quand on le pingait, on vient de le voir à l'instant, ça fonctionne. Par contre, quand on fait un traceroute, un tracert, c'est là qu'on va se rendre compte du filtrage. Vous voyez, là, il y a déjà un moment d'attente. Il va y avoir 3 petites étoiles qui vont s'afficher, qui expriment le fait qu'il est incapable de donner le délai. Et ensuite, pour le routeur 3 et la machine 4, ça fonctionne. Donc voilà le symptôme qui est systématique lorsqu'on a un refus de traiter les paquets ICMP, et en l'occurrence lorsqu'on fait un ping ou un tracert, on génère des paquets ICMP. Le pare-feu étant activé, il les refuse, il ne répond pas, il est donc pas capable de donner ou divulguer de l'information, ce qui explique cet message délai d'attente de la demande dépassée. Le même message qu'on a lorsqu'on veut le pinguer. Si on veut le pinguer, par exemple 20.2, délai d'attente. Voilà. Même message, donc c'est systématique lorsqu'on a un pare-feu qui bloque les paquets ICMP. Bon. On peut s'amuser aussi à lever le pare-feu et comparer tout de suite pour bien comprendre la relation de cause à effet. Donc je vais lever le pare-feu, donc c'est tout simplement en mettant disable et je refais mon ping, ça fonctionne, je fais mon traceur, ça fonctionne et ça ne s'arrête pas. Donc voilà cette première expérience qui montre à quel point le pare-feu d'abord est réactif. C'était pas tellement l'objet de cette présentation, mais c'est surtout pour que vous compreniez et que vous soyez en mesure d'interpréter les messages ICMP que l'on reçoit, comme par exemple délai de la demande dépassé.